Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril. Voilà, je voulais faire un petit aparté, donc je vais mieux, j'ai retrouvé un peu mon énergie, voilà, on va recommencer comme avant, hein. Juste un petit aparté donc pour vous dire que je vais changer un petit peu mon mode opératoire. Suite à des demandes que j'ai eues, en fait, je vais faire un peu plus, développer un peu plus le sentimental. Donc, en fait, je ferai deux vidéos, une pour le général, par signe, et une pour le sentimental, donc un peu plus tard. Donc voilà, donc vous retrouverez en tout cas dans le courant du mois de mars et début avril toutes les vidéos sur tous les signes par thème, d'accord? Voilà, on va essayer de faire des vidéos un peu plus courtes. Voilà, moi je, je prends soin de mon énergie aussi, j'en ai besoin en ce moment. Voilà, on fera du général on essaiera de pas trop dépasser 20 minutes pour pas que ce soit trop long parce que c'est vrai que 45 minutes, une heure de vidéo, c'est long, on n'a pas toujours le temps. Donc là, je vais essayer d'être un peu plus concise, un peu plus pragmatique, on va dire. Donc voilà. Ceci dit, je fais comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais prendre les vidéos qui ont eu le plus de vues dans le courant du mois de mars et je vais par ordre décroissant. Voilà. Merci en tout cas de continuer à me suivre et puis n'hésitez pas toujours à laisser un commentaire, à liker la vidéo si vous avez envie, voilà, et partagez la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un aussi. C'est vrai que je le dis pas toujours, mais c'est important. Peut-être que vous avez dans votre entourage des personnes que ça pourrait intéresser. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner, euh, à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Ce que je voulais vous dire aussi, je ne répéterai pas dans chaque vidéo, c'est que ça concerne le signe solaire, l'ascendant, mais aussi le signe lunaire, d'accord? Et si vous connaissez votre planète, pas votre planète, votre signe dominant sur votre jour de naissance, vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil sur ces vidéos-là. Voilà. Et puis donc s'il n'y a pas de message pour vous, c'est que ce mois-ci il n'y en avait pas. Il y en aura peut-être sur d'autres vidéos, sur des collègues qui font la même chose que moi. Voilà. Prenez en tout cas ce qui résonne en vous et ne vous attardez pas sur les choses qui ne vous correspondent pas et qui ne résonnent pas en vous. Il ne peut pas y avoir des messages pour tout le monde. Voilà. Eh bien écoutez, merci et puis on va y aller tout de suite avec le premier signe. C'est parti pour le signe du taureau pour ce mois d'avril 2020. Voilà, donc bienvenue amis taureaux pour cette guidance. C'est votre tour. On va commencer tout de suite avec une carte de l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour avoir l'énergie globale, celle qui va vous entourer pendant tout ce mois d'avril. L'énergie générale. Bonjour Zelda. Alors, c'est le prince du désert qui a sauté. Le prince du désert, c'est une carte qui nous parle, qui nous parle de survie. Le prince du désert, ça veut dire que vous recevez aussi un cadeau peut-être. Là, ce qu'on vous dit, en dépit des conditions extérieures, cette personne est dans le désert, hein, c'est le prince du désert, et en général dans le désert, il n'y a rien, c'est sec, c'est aride, il y a une sorte de stagnation, de mort latente. Et on dit aussi quand même que dans le désert, il y a toujours la plante de vie qui existe, hein, la plante de la vie qui existe dans le désert. Il y a toujours un coin, une oasis, quelque chose qui représente cette nature qui est coriace, hein, qui
qui est abondante aussi. Hein. Quand on parle d'oasis, on parle vraiment d'un endroit qui est luxuriant et qui permet, excusez-moi, c'est mon chat qui m'a griffé, qui permet de vivre, en fait, ou de survivre. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que peu importe les circonstances, on nous parle de survie. On nous parle de cet endroit dans le désert où vous arrivez à vivre, où vous arrivez à vous créer un environnement. Et là, on vous dit d'être tenace, d'avoir du courage et d'oser rêver un petit peu, quelles que soient les circonstances. Même si vous avez l'impression que votre vie est un désert complet, qu'il ne se passe jamais rien, ce qu'on vous dit là, c'est que peut-être que vous traversez un moment difficile, mais que ce moment difficile, alors bon, on peut parler de l'actualité aussi, hein, voilà, mais ça concerne tout le monde, pas uniquement les taureaux, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que même si le moment actuel vous paraît difficile, vous avez l'impression d'être dans un désert, que c'est complètement en train de stagner, votre vie n'avance pas, euh, non seulement vous allez survivre, mais en plus vous allez grandir de ces conditions. Malgré les conditions, justement, vous allez réussir à grandir et vous allez réussir à retrouver votre foi et votre courage. Euh, on peut parler vraiment de survie, hein. On peut vraiment parler aussi de réalisation de soi, parce que quand on est dans des conditions difficiles, on ne peut que sortir grandi de ces expériences. Ce qu'on vous dit, c'est que même si vous êtes en situation d'échec, ce prince du désert, il est là pour vous rappeler que vous avez l'occasion de vous en sortir, vous avez la force, vous avez le courage, hein, comme le lion qui est à côté. Vous avez cette détermination qui fait que vous allez pouvoir sortir de cet état de stagnation, que vous allez réussir, et que ces périodes qui sont peut-être difficiles, qui sont sèches, qui sont désertiques, eh bien c'est aussi des tests, hein, pour vous, pour éprouver votre foi, pour éprouver votre courage, et que vous avez de toute façon le courage et la foi nécessaires pour réaliser vos rêves, et puis pour arriver à les accomplir. Voilà, hein. Donc il y a à travers cette carte une notion d'objectivité, une notion de miracle presque aussi, hein. Voilà, on va vous apporter peut-être une sorte de considérer les échecs que vous subissez, cette espèce de latence là, cette espèce de stagnation que vous avez actuellement, comme une opportunité de pouvoir survivre et de pouvoir grandir, hein. Voilà, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte du prince du désert. On va avoir une carte complémentaire peut-être avec le tarot des animaux. Nous donner peut-être une information supplémentaire ou une énergie supplémentaire peut-être en accord avec le prince du désert. Il va falloir que j'aille la chercher si elle ne veut pas sauter. Alors, on va prendre celle-ci. On nous parle de réussite, on nous parle du soleil. Le soleil, c'est une des meilleures cartes du jeu du tarot. On nous dit, la petite phrase nous dit « Vos plans fonctionneront bien, vous apportant le bonheur, la prospérité et le succès. Vous récolterez une récompense, une reconnaissance bien méritée pour vos réalisations. » On est dans ce cadeau, hein. Tout à l'heure, je vous disais que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir un cadeau, donc ça peut être simplement une nouvelle opportunité de vous accomplir, une opportunité pour grandir, peut-être un nouveau travail, peut-être une occasion de partir en tout cas de la situation dans laquelle vous êtes, une occasion de vous réaliser, une occasion d'accomplir vos rêves, hein, votre objectif en tout cas. En tout cas, le soleil, ça parle vraiment de réussite, de reconnaissance pour un travail bien fait, hein. Ça peut être une nouvelle reconnaissance au niveau de votre travail, ça peut être une promotion, là aussi, on peut le comprendre comme ça. Pour certains, ça peut être une évolution dans l'entreprise où vous êtes. Cette carte vous apporte bonheur, prospérité, succès, accomplissement, tout fonctionne parfaitement. Il y a peut-être aussi un retour à une santé, hein, donc on peut aussi le prendre comme ça. En tout cas, après cette période désertique dans laquelle le prince du désert vous a un peu plongé, on parlait de survie, mais on parle de survie en allant vers la réussite, en allant vers le soleil, en allant vers le succès, vers la prospérité. Cette carte, en fait,
Elle nous parle de joie, elle nous parle d'abondance, elle nous parle de réussite, hein, voilà. Donc, elle nous parle de réussite suite à la mise en place de vos idées brillantes, de nouvelles idées, de votre propre travail en tout cas, hein. Euh, on parle aussi de joie, donc on peut aussi parler euh, de réjouissance avec les vôtres, ou de réjouissance au niveau professionnel, de réjouissance au niveau personnel, sentimental, adaptez-le, hein. En tout cas, vos réalisations peuvent créer une situation où vous êtes à l'avantage. Il y a une certaine reconnaissance de vous, hein, dans cette carte, hein. C'est comme si on reconnaissait votre valeur, c'est comme si on reconnaissait votre travail et que vous étiez un petit peu sous les feux de la rampe dans le courant de ce mois d'avril, après une période un peu désertique. Alors peut-être qu'au début du mois d'avril, la période va toujours être un petit peu difficile, un peu désertique, mais vous allez avoir la force et le courage de puiser en tout cas dans vos réserves, dans vos ressources, pour retrouver votre confiance en vous, votre foi, votre détermination, et aller vers cette réussite, vers cette joie, euh, et avoir la reconnaissance que vous méritez, hein, vraiment. Euh, on sent à travers cette carte que vous allez en tout cas vers la réussite de vos projets, quels que soient vos projets. Ça peut être simplement une nouvelle relation, ça peut être simplement aussi peut-être la consolidation d'une relation. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être, adaptez-le, hein, ça peut être un changement de vie total aussi. En tout cas, vous allez vers la réussite, vers la joie et vers le succès. Voilà, très bonne carte pour ce mois d'avril. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle intérieur, hein, pour avoir un peu l'état d'esprit qui va vous caractériser pendant tout ce mois d'avril. Oh, ça saute. Alors les taureaux, on a cette envie d'être dans le relationnel, on a cette envie d'être dans le sentimental, on a cette envie d'être dans la communication avec cette carte. On écoute son intuition, on écoute ses émotions, on écoute ses sentiments pour aller peut-être vers une relation plus stable, plus équilibrée, plus enrichissante. On sent qu'il y a, on se tourne en tout cas vers cette relation, quelle que soit cette relation. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être son conjoint, sa conjointe, voilà, adaptez-le. Ça peut être une relation amicale aussi, hein, on peut parler de ça. En tout cas, on parle de relation, hein. Et c'est comme si vous écoutiez enfin vos intuitions, votre intuition, vos émotions, vos sentiments, pour aller plutôt vers cet équilibre relationnel, hein. On sent qu'il y a une remise en question. Vous allez peut-être faire un examen de ce qui vous anime, un examen approfondi de votre passé, peut-être pour en tirer les bénéfices et pouvoir en tirer les leçons, hein. Tout à l'heure avec le prince du désert, on était aussi là-dedans, que tout ce qui nous a peut-être accompagnés jusqu'à maintenant, même si c'était des échecs, on peut en tirer des leçons pour aller vers le succès, vers plutôt un équilibre au niveau des relations déjà. En tout cas, on sent qu'il y a une remise en question, qu'il y a une analyse de soi, une analyse de ses actions, une analyse de son passé. Alors, on va couper le jeu. On parle de créativité. On parle de nouveaux projets, on parle de création, on parle de choses que vous installez dans le temps, on parle vraiment de ces projets à long terme que vous allez mettre en place. Alors c'est peut-être des projets relationnels, hein, on est encore avec cette carte. En tout cas, on sent qu'il y a une écoute intérieure. Vous vous écoutez pour pouvoir mettre en place ces projets, pour pouvoir mettre en place tout ce domaine de création qui vous anime, ces nouveaux projets, ces nouvelles opportunités peut-être. Vous avez envie de ce long terme, vous avez envie, vous voyez loin en fait, hein. Ce que j'entends, c'est que vous voyez loin les taureaux.
et vous avez vraiment envie d'installer dans le temps les projets auxquels vous pensez. Alors, on va garder ces 3 cartes quand même. Et on va tirer des cartes supplémentaires. Alors, certains taureaux, j'ai l'impression, sont encore un peu bloqués. Sont encore un peu bloqués par rapport à une situation... alors, je pourrais parler d'une situation du passé, une situation à laquelle ils sont attachés. Ce n'est pas forcément un passé lointain, ça peut être une situation à laquelle ils sont de toute façon attachés, une situation récente. On peut parler, en tout cas, peut-être d'un attachement à quelqu'un. Donc, on peut parler d'un attachement relationnel. Peut-être que certains sont dans des situations où ils sont bloqués à cause d'un attachement à quelqu'un, par exemple. C'est possible. Une relation qui serait plutôt... alors, on est peut-être attaché... On est peut-être attaché à des valeurs qui nous enrichissent, des valeurs relationnelles. On a peut-être une certaine idée de ce que sont, de comment doivent être nos relations, de comment doivent être nos valeurs. Enfin voilà, on a vraiment une idée bien précise. On est en train de construire des choses par rapport à ces relations, par rapport à alors peut-être par rapport à un couple, une nouvelle rencontre, peut-être par rapport à une relation amicale ou peut-être à carrément un partenariat professionnel. On peut parler de ça aussi. En tout cas, on sent qu'il y a un projet, il y a une évolution qui est en train de grandir et vous êtes vraiment attaché à ça. Alors, on vous dit ici que peut-être par rapport à votre passé, il va falloir lâcher prise, peut-être réfléchir à la situation, peut-être que ça vous bloque. Il y a une situation en tout cas de votre passé, une situation pour laquelle vous n'avez pas peut-être l'éclaircissement voulu, qui vous empêche d'avancer. Vous êtes attaché à des valeurs, vous êtes attaché à un partenariat, vous êtes attaché à un couple, vous êtes attaché à quelque chose en tout cas, qui vous enrichit, qui vous apporte peut-être une stabilité, qui vous apporte un bon relationnel, qui vous apporte des valeurs auxquelles vous croyez. Vous êtes en pleine construction, on sent que vous mettez en place des projets. Il y a un besoin de lâcher prise peut-être aussi, de se ressourcer, de faire la part des choses par rapport à ce blocage du passé peut-être. Il y a vraiment besoin de se regarder un peu dans le miroir pour analyser les échecs et pouvoir avancer. Il y a une prise de distance par rapport à ça. Alors peut-être que ça passe par évidemment des relations, ça passe par des discussions, peut-être que vous allez mettre en place des choses, en discuter avec la personne concernée. On sent que vraiment il y a ce besoin de communiquer en tout cas dans le courant du mois d'avril pour les taureaux, pour pouvoir avancer dans vos projets, pour pouvoir construire des choses, avoir un éclaircissement supplémentaire. Mais en tout cas, vous faites parler votre intuition, vous faites parler vos émotions, vous avez l'occasion de vous exprimer en tout cas. Alors, on va tirer la carte synthèse pour voir un petit peu. En tout cas, si vous êtes bloqué sur une situation, il va falloir vraiment tirer les leçons de ce blocage. C'est-à-dire que si vous étiez mis en échec par rapport à une situation, comme le prince du désert peut l'être parfois, on vous demande vraiment d'analyser la situation pour pouvoir enlever ce blocage. On vous demande de prendre de la distance et de prendre du recul. Alors, ça peut être effectivement par rapport à un partenariat professionnel, ça peut être par rapport à une relation sentimentale, à une relation amicale, adaptez-le. Alors, on va prendre celle-là, elle est tombée. On va vers quelque chose de plus léger. On va vers quelque chose de réjouissant. C'est-à-dire que en lâchant prise, en essayant de prendre de la hauteur par rapport à votre blocage, en essayant d'analyser la situation, et puis en prenant un peu... en ayant un autre regard, peut-être un regard différent, vous allez vers cette sorte de réjouissance, ce lâcher prise en fait. Cette carte, pour moi, elle parle de réjouissance, elle parle de petit bonheur, elle parle de quelque chose qui est un peu plus satisfaisant pour vous. Vous retrouvez un peu la légèreté, vous retrouvez un petit peu je cherche le mot.
Je ne sais pas si je vais le trouver. Enfin, en tout cas, vous retrouvez vraiment de la légèreté dans votre façon de penser, de la légèreté dans votre morale aussi, hein. Voilà, c'est comme si vous étiez vraiment à la recherche de ces petits bonheurs et que vous alliez mettre des choses en place, en tout cas prendre du recul et prendre de la distance pour pouvoir atteindre cet état un peu de légèreté, de sérénité. Voilà les taureaux. Avec l'oracle intérieur. On va continuer avec quelques cartes des rêves enchantés de Lenormand pour avoir peut-être des messages supplémentaires. Vous voyez, on parle de suivre votre intuition pour éclaircir la situation. On parle de doute, on parle de questionnement, mais on parle aussi d'éclairage, d'un éclairage nouveau sur une situation qui vous préoccupe. Et on vous dit d'écouter votre intuition, de faire confiance à vos émotions, d'être plutôt vraiment d'écouter, hein, de vous écouter en tout cas. Alors, on sent qu'avec cette faculté que vous allez avoir de vous écouter, cette faculté que vous allez avoir d'écouter votre intuition, hein, d'être plutôt dans la recherche de vous-même, hein, c'est un peu ça, c'est écouter ce que vous avez au fond de vous pour trouver les éclaircissements, les réponses à vos questions. On sent que vous allez sortir du labyrinthe, vous allez sortir de cet état de doute dans lequel vous tournez en rond là, et vous n'arrivez pas à trouver votre objectif, votre but, et vous allez plutôt vers l'harmonie, vous allez vers quelque chose qui va vous satisfaire, vous mettez ce que vous voulez dans cette carte, hein, mais vous allez quand même vers la réussite, hein. On le sent déjà avec le soleil qui est là, et on le sent avec cette carte, vous allez vers quelque chose qui va vous apporter la réussite, le succès. Alors, on va laisser ces deux cartes sur le côté et on va faire un tirage en 9 cartes. Voilà, alors on va tourner la carte centrale. Et bien voilà, on nous parle avec la carte centrale de bonnes nouvelles. Ça peut être des bonnes nouvelles que vous allez recevoir. On nous parle de bonheur, on nous parle de légèreté, on nous parle de choses qui vous plaisent. Vous allez vers ça peut-être, hein. Vous avez envie en tout cas d'être dans cet état un petit peu de lâcher prise, de bonheur, de réjouissance. On peut aussi parler d'invitation pour certains, on peut parler aussi de nouvelles rencontres, hein. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie des bonnes nouvelles, de quelque chose qui vous satisfait. Alors les rencontres, si tant est qu'on n'est plus confiné, hein, mais voilà, en tout cas, c'est votre préoccupation, on va dire, dans le courant de ce mois d'avril. Voilà, c'est pas celle-là que je voulais tourner, mais ça fait rien. Alors, il y a comme une recherche, d'accord? Avec ces cartes, il y a comme une recherche de plaisir, hein. Il y a une recherche de plaisir, il y a une recherche de bien-être. Cette carte, elle peut représenter le jardin secret, hein. Elle peut vous représenter tout simplement, hein. Elle représente ce que vous avez au fond de vous, les réjouissances, le bien-être. Voilà, ça peut aussi représenter des invitations. Alors, voilà, c'est toujours avec un bémol, hein, mais on peut parler ici de rendez-vous, des rendez-vous d'affaires, hein. On peut parler de rendez-vous professionnels, on peut parler aussi de rendez-vous plus festifs, hein, voilà, de fêtes, des rendez-vous de sortie au cinéma, de sortie en boîte, enfin je ne sais pas, adaptez-le à ce que vous voulez faire, un pique-nique, voilà, on sent quand même qu'il y a, on peut annoncer effectivement des rencontres, on peut annoncer des sorties, on peut annoncer un état un peu plus léger, un peu plus festif, d'accord? Il y a cette recherche en tout cas qui est là, hein. Avec cette carte, on peut effectivement penser que c'est une recherche chez vous d'arriver à ça, hein. Ça représente en fait, on a vraiment envie d'arrêter
de se poser des questions et on a plutôt envie d'aller vers le bien-être, on a envie d'aller vers quelque chose qui nous satisfait, quelque chose qui nous rend heureux. On en a marre un peu des conflits, on en a marre d'être toujours dans le questionnement, dans le doute, hein. On en a marre de cette situation et donc on aimerait bien effectivement faire tomber les masques, avoir des éclairages sur la suite à donner à un projet, sur la suite à donner à une relation, voilà. Mais on sent qu'on y va, d'accord? On sent que vous allez faire parler votre intuition et que vous allez arriver à cet état un petit peu de bonheur, hein, de mieux en tout cas, hein. Ça symbolise ici les émotions. C'est comme si vous faisiez parler vos émotions. Tout à l'heure, on a vu aussi avec la carte de l'intuition, hein. Vous faites parler vos émotions. Vous êtes encore dans cette envie, hein, vraiment d'arrêter ces conflits, d'arrêter les choses qui ne vous satisfont plus, hein, pour retrouver en fait le bonheur. Voilà, hein. On peut aussi parler de relations. Alors, cette carte, ça peut aussi représenter les relations un peu charnelles, les relations un peu sexuelles. Donc peut-être que certains d'entre vous vont être dans cette optique de faire de nouvelles rencontres, d'être un peu plus dans les rencontres légères, vous voyez, être un petit peu dans le flirt, dans les relations un peu sans lendemain, hein, voilà. Donc chacun l'adapte à sa façon de vivre. Mais on sent qu'il y a vraiment une prise de légèreté dans ce mois d'avril. Vous en avez marre de vous poser des questions et vous en avez marre d'avoir cette lourdeur là qui vous caractérise depuis quelque temps et vous allez avoir envie d'aller plus vers voilà, la légèreté, l'insouciance. C'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Je cherche depuis tout à l'heure, j'arrive pas à le trouver. Vous avez envie d'insouciance, voilà, c'est ça que je cherchais. Et donc peut-être que ça passe par des relations un peu occasionnelles, des sorties, sortir avec ses amis, vous voyez, ça me fait vraiment penser à ça. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité d'évoluer. Vous allez avoir l'opportunité vraiment de grandir et de passer presque de l'ombre à la lumière, je dirais, hein. Alors, j'entends, c'est des messages que j'entends. J'entends que pour certains, effectivement, il pourrait y avoir des formations au niveau... Alors, comment je pourrais dire ça? Au niveau communication, c'est drôle, j'entends ça. C'est-à-dire que peut-être certains d'entre vous auraient besoin de faire des formations, peut-être au niveau de coaching, faire des séminaires, vous savez, inter-entreprises. Vous voyez, ça existe pas mal, ça. Alors bon, c'est toujours avec le bémol de savoir si on est en confinement, si on travaille, si on ne travaille pas. Mais en tout cas, les énergies sont là pour que certains d'entre vous se réalisent à travers des formations, à travers des sessions, des séminaires, des choses comme ça qui vont vous permettre d'évoluer au niveau communication, hein. Vous allez avoir l'opportunité en tout cas de faire ce genre de choses dans le courant du mois d'avril ou dans les semaines qui arrivent, hein. Voilà, ça c'est toujours avec un bémol. Il y a pas mal d'opportunités, hein, en tout cas pour les taureaux, hein, dans le courant du mois d'avril. C'est vraiment quelque chose... vous avez l'opportunité de pouvoir construire des choses, quelles que soient ces choses, hein. Ça peut être vraiment au niveau professionnel, au niveau personnel. On sent que vous allez passer de cet état où il ne se passait rien, hein, voilà, où vous étiez en plein doute, en plein questionnement, vous ne saviez pas où vous alliez. Limite, vous demandiez vraiment... si ça valait la peine de continuer et que vous passez vraiment vers quelque chose de plus léger, plus insouciant et vers des moments, vers le succès tout simplement, hein. Vous allez vers ce succès, vous allez vers cette construction, vous allez trouver en tout cas de quoi éclairer la situation dans laquelle vous êtes actuellement pour pouvoir construire quelque chose. Et on est encore dans ce blocage, hein. Peut-être que début du mois d'avril, on est encore dans ce blocage, on est un peu perdu encore, on ne sait pas trop. Alors on est peut-être perdu par rapport à une relation, j'entends ça, on est peut-être perdu par rapport à une relation qui démarre, on ne sait pas trop si elle va aboutir ou si elle ne va pas aboutir. On sent en tout cas la fin de quelque chose pour redémarrer autre chose. Alors ça peut être la fin d'une relation pour redémarrer une nouvelle relation, ça peut être la fin d'un travail pour en redémarrer un autre. En tout cas, on va vers la fin de quelque chose pour redémarrer quelque chose qui va nous équilibrer, qui va nous stabiliser. Alors effectivement, adaptez-le à votre situation, mais
on va de cet état de stagnation où il ne se passait rien vers le succès, vers la reconnaissance, vers, je vais retrouver la carte, vers le soleil. Voilà, hein, on va vraiment vers la prospérité, vers le bonheur, vers la reconnaissance bien méritée. Hein. Alors, adaptez-le à vos situations. Peut-être que ça, voilà, prenez ce qui résonne, mais on sent bien qu'il y a la fin d'une situation pour redémarrer quelque chose qui sera plus satisfaisant pour vous, qui sera plus stabilisant en tout cas. Voilà les taureaux pour ce mois d'avril. Ben, c'est pas si mal que ça quand même. Hein. Il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de, voilà, de nouvelles choses qui vont arriver. On sent que c'est la fin d'une période un peu difficile pour aller vraiment vers autre chose de plus, avec plus de succès, plus de reconnaissance. Voilà, hein, plus lumineux en tout cas pour vous. Voilà. Allez, on va tirer 3 cartes de l'oracle des anges pour avoir les messages, un par décan, pour ce mois d'avril. Donc, les taureaux, s'il vous plaît, messages. Alors, on va aller chercher les cartes. Prendre le premier décan, hop, deuxième et troisième. Alors, le premier décan. On nous demande de voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. On est avec cette énergie du prince du désert, hein, pour le premier décan. On est vraiment dans le fait de dire, oui, effectivement, c'est difficile. Oui, effectivement, je suis dans une situation qui est compliquée. Je fais comme une traversée du désert. Mais même dans le désert, il y a des oasis. Même dans le désert, on arrive à survivre parce qu'on prend confiance en soi. Et on comprend, on va comprendre les raisons de ces difficultés après, une fois qu'on aura résolu ces difficultés. Voilà, on vous dit ici avec cette carte de voir le bon côté des choses, de ne prendre que le positif et de garder confiance. On vous dit de vous mettre à disposition pour le deuxième décan. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation dans tout ce que vous faites. Voilà, le message est clair. Si vous désirez simplement être utile, servir dans la joie, nager dans le bonheur, eh bien, concentrez-vous simplement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner, de recevoir et de rester vraiment dans cette légèreté. Hein, voilà. Le mois d'avril va vous caractériser par cette légèreté, cette insouciance, cette prise de distance par rapport à toutes vos difficultés, par votre optimisme et votre positivité. Et là, c'est ce qu'on vous dit, hein, de donner, de recevoir dans toutes les situations pour vous mettre à disposition et recevoir autant que vous donnez. On nous parle de travail énergique pour le troisième décan. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. On parle effectivement d'énergie. Peut-être que certains d'entre vous, au niveau du signe du taureau, ont envie de mettre des projets peut-être personnels ou même professionnels au niveau des énergies, que ce soit, adaptez-le, hein, ça peut être du Reiki, ça peut être du Lao Chi, ça peut être n'importe quelle pratique au niveau des énergies. Ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, vous répondez à ça, vous répondez à cette pratique, vous pouvez le faire et que si tel est votre désir, en tout cas, ce travail énergétique, eh bien, vous pouvez vous soigner vos proches et soigner vos clients si vous désirez en faire une profession. Voilà, très beau tirage pour ce mois d'avril. Eh bien, c'est terminé pour vous, les taureaux. J'espère que c'est un peu quand même résonné pour certains d'entre vous, donc n'hésitez pas à me le marquer. Et puis je vais vous souhaiter un bon mois d'avril,
Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles énergies. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt pour de nouvelles énergies. Bonne journée. Au revoir.